Vidéo spéciale pré-ménopause, comment se préparer aux grands bouleversements hormonaux de la ménopause. On va parler de quelques conseils qui peuvent vraiment vous être utiles pour bien passer cette phase. Alors vous êtes peut-être dans cette période où vous commencez à avoir des symptômes, des cycles irréguliers, vous voyez que vos cycles ne sont plus tout à fait comme avant, vous avez peut-être déjà des bouffées de chaleur, vous vous sentez plus irritable, vous vous sentez différente, peut-être vous avez plus de mal à perdre du poids et vous vous dites « Ouh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui va se passer? À quelle sauce je vais être mangée ?» Eh bien, je suis là pour vous donner quelques conseils pour accepter les bouleversements hormonaux le mieux possible. Première chose, ne pas s'étonner des cycles irréguliers. En fait, beaucoup de femmes pensent que la préménopause n'existe plus ou moins pas, c'est-à-dire qu'en gros, on est soit avec ses règles, soit sans, et puis qu'un beau jour, ça s'arrête. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça va être irrégulier et chaotique pendant un moment. C'est un peu comme une fin de cycle. Vous arrivez à la fin de votre stock d'ovaires, et donc vous allez avoir des cycles où ça marche normalement, des cycles où ça marche moins bien. Vous allez avoir par moments des règles très rapprochées, ou bien des règles très distantes, où vous pensez que c'est fini, puis en fait, boum, vos règles reviennent. Donc, préparez-vous à ça et acceptez-le. Il n'y a pas de stress à avoir, il n'y a pas de tension, vous n'avez pas de problème. Ça fait partie complètement de cette étape. Donc, numéro 1, ne pas vous inquiéter des cycles irréguliers. Numéro 2, si vous avez encore votre maman ou si vous avez une sœur aînée, ça peut être intéressant de discuter avec elle et de leur demander ce qui s'est passé dans cette période. Très souvent, on a une ménopause qui ressemble à celle de nos gènes, donc de celle de notre mère ou de notre sœur ou de quelqu'un de proche, bien sûr féminin. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir cette discussion pour savoir comment ça s'est passé pour cette personne parce qu'il y a des chances que pour vous, ça soit un peu la même chose. 3. Ne pas croire que les règles abondantes sont une fatalité. Vous pouvez vous retrouver avec des règles très abondantes dans cette période-là. Vous pouvez même vous retrouver avec des phases qui durent un peu longtemps, qui se comptent en années, avec des règles plus abondantes. Mais c'est pas une fatalité, ça va changer forcément avec la ménopause. Et puis c'est juste en rapport avec votre irrégularité de cycle. Donc c'est pas une fatalité, et ça peut arriver, mais la bonne nouvelle c'est que ça va pas durer. Un autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est de ne pas rester isolé avec vos questions. La ménopause, la préménopause, c'est encore un sujet tabou pour certaines femmes et c'est important d'en parler en fait, de ne pas rester avec ça et surtout de ne pas vous culpabiliser, ne pas vous isoler et ne pas vous culpabiliser parce que je vois beaucoup de femmes qui pensent que c'est de leur faute. Si elles sont comme ci ou comme ça, qu'elles ont moins d'énergie, qu'elles n'arrivent pas à perdre du poids, c'est parce qu'elles ne font pas assez ci ou ça. Non, c'est pas de votre faute, c'est hormonal en fait. C'est vos hormones qui vous gouvernent. Nous les femmes, on est gouvernées par nos hormones et on a du mal en fait à retrouver un équilibre sain et serein quand on pense que c'est de notre faute alors que c'est juste des hormones à réguler et vous avez besoin de trouver des solutions naturelles pour réguler vos hormones si vraiment ça vous embête dans votre quotidien. Mais arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de penser que c'est vous le problème. Vous êtes juste en période de préménopause, vous êtes juste en période de ménopause qui arrive et donc il faut être doux et bienveillant avec vous pour passer cette période le mieux possible. C'est un peu comme si vous étiez en puberté et que vous vous en vouliez, que vous vous disiez que c'était vous le problème si vous étiez déprimé, que vous aviez des sautes d'humeur ou que vous aviez la voix qui mue pour un homme. Tout ça, c'est des phénomènes naturels de la puberté. On va pas commencer à dire ah ben je suis nulle, je devrais faire plus de sport ou je devrais plus travailler sur moi pour être une meilleure personne au moment de la puberté. Non. Et pourtant, le moment de la ménopause, c'est exactement la même chose que la puberté, mais dans l'autre sens. La puberté, on a les hormones qui augmentent et la ménopause, on a les hormones qui descendent. Et en fait, c'est le même processus. C'est un moment un peu bouleversant, c'est un moment un peu difficile à vivre pour une femme. Et donc, c'est normal, en fait, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie d'une femme. Et arrêtez de vous faire du mal et de vous culpabiliser avec ça. Une dernière chose aussi que vous avez besoin de savoir, c'est que quand vous êtes ménopausée, ça veut dire que vous avez eu 1 an sans règles. Donc tant que vous n'avez pas eu 1 an sans règles au moins, ça veut dire que vous n'êtes pas ménopausée, que vous êtes en pré-ménopause. Ça, je sais que beaucoup de femmes ne le savent pas et c'est important d'avoir l'info parce que sinon, on ne sait jamais où on en est. On ne sait jamais si on est pré-ménopausée, ménopausée. On pense qu'on est ménopausée, mais en fait, on a encore ses règles. Bref, ça fait le bazar. Au moins 1 an sans règles, voire plus, c'est la certitude que vous rentrez vraiment en ménopause. Et dernier message que j'ai pour vous et qui est peut-être le plus important de cette vidéo, c'est de vous éduquer. Vous êtes à un âge, après 40 ans,
peut-être 50 ou 60, celles qui m'écoutent, mais si vous êtes concerné par le fait d'arriver en ménopause ou d'y être tout juste, ça va être le moment de vous éduquer. Vous avez besoin de comprendre concrètement ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez plus vous permettre de dire « bon, je sais pas, j'ai un truc qui s'appelle la ménopause, donc les règles s'arrêtent et basta ». Et de pas connaître les œstrogènes, la progestérone, les effets sur votre corps, le fait de perdre ces hormones-là et qu'est-ce que ça crée dans votre corps. Qu'est-ce que ça crée comme bouleversement au niveau de votre santé? Qu'est-ce que ça crée comme bouleversement au niveau de votre poids, au niveau de votre énergie, au niveau de votre humeur? Vous allez être du coup en train de subir ces symptômes, de ne pas avoir trop de conscience en fait que c'est hormonal et vous n'allez pas forcément avoir de solution non plus parce que les solutions naturelles qui existent, et il y en a beaucoup pour la préménopause et la ménopause, vous n'allez pas pouvoir les mettre en place parce que vous n'allez pas vous rendre compte en fait que c'est la ménopause, c'est ce qui se passe dans votre corps, c'est le déclin hormonal qui vous prend en otage et qui crée tous ces comportements chez vous. Et donc, je vois des situations de vie de femmes qui divorcent, qui pètent un câble, ce qu'on appelle la fameuse crise de quarantaine ou crise de cinquantaine, qui n'arrivent plus à réguler leurs émotions, qui sont irritables en permanence, qui ont des problèmes chroniques de sommeil, qui prennent du poids sans arriver à le perdre et qui se trouvent au milieu de tout ça, nulles, moches, idiotes, grosses, incapables et qui ont plein de jugements horribles, affreux sur elles-mêmes, alors que il existe des solutions et alors que c'est avant tout un problème hormonal. C'est pas en faisant plus de sport, en étant une meilleure personne, en travaillant plus sur vous, que vous allez réussir à résoudre cette tempête hormonale qui se joue en vous. Et vous avez d'ailleurs pas à la subir, vous n'avez pas à souffrir comme ça, il existe des solutions. Et pour ça, vous avez besoin de sortir l'isolement, de vous faire soutenir et d'être accompagné. Et j'ai créé un programme qui s'appelle Nouvelle Femme qui peut vous aider à ça. Vous retrouverez le lien directement dans la description de cette vidéo. Et aussi, ça va apparaître dans quelques instants. Vous avez envie d'avoir un petit résumé de tous ces conseils-là, eh bien vous pouvez télécharger ma fiche pratique qui récapitule tous les conseils que je viens de vous donner et aussi quelques questions d'auto-coaching qui vont vous permettre d'aller plus loin dans ces sujets-là et qui vont vous permettre de passer à l'action. Pour obtenir cette fiche pratique, c'est très simple, accédez à mon coffre-fort dans lequel vous trouverez cette fiche pratique et toutes les autres de mes autres vidéos en laissant votre email tout simplement et vous verrez, vous allez avoir le lien du coffre-fort qui apparaît là dans cette vidéo dans quelques instants et aussi en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils et d'ici là, n'oubliez pas de vraiment prendre soin de vous parce que vous le méritez.